La dépression est-elle génétique? C'est une question que beaucoup se posent. Si un de vos parents souffre de dépression, est-ce que vous allez en souffrir aussi? Pour répondre, les chercheurs étudient les jumeaux. Des jumeaux identiques, qui partagent près de 100% de leur ADN. Si l'un souffre de dépression, l'autre a presque une chance sur deux d'en souffrir aussi. Chez les jumeaux fraternels, souvent appelés faux jumeaux, qui ne partagent que 50% de leur ADN en moyenne, ce taux tombe à environ 20%. Cette différence montre qu'une part significative du risque est héréditaire. L'héritabilité de la dépression est estimée à environ 37% dans la population générale et elle est bien plus élevée dans les formes sévères et récurrentes où le poids génétique se renforce. Mais contrairement à une maladie comme la drépanocytose, causée par un seul gène, la dépression dépend de centaines de gènes. En 2024, une méta-analyse portant sur plus de 688 000 personnes diagnostiquées dépressives a identifié près de 700 associations génétiques à travers le génome. Certains de ces gènes régulent la sérotonine, ce messager chimique lié à l'humeur. D'autres interviennent dans la plasticité du cerveau, sa capacité à se remodeler. D'autres encore contrôlent la réponse au stress. Chacun a un effet minuscule. Il n'existe pas de gène de la dépression. C'est la somme de centaines de petits effets qui créent une vulnérabilité. Et il y a un héritage plus ancien. En 2016, une étude publiée dans Science a analysé les dossiers médicaux d'environ 28 000 adultes d'ascendance européenne et montré que certains variants d'ADN néandertalien influencent le risque de dépression. L'effet reste modeste, de l'ordre de 1% de contribution au risque, mais il est statistiquement significatif. Le cerveau est un organe si complexe que l'introduction de variants issus d'une autre trajectoire évolutive peut avoir des effets inattendus des dizaines de milliers d'années plus tard. Ces gènes ne causent pas la dépression à eux seuls. Les gènes tendent l'arc. C'est l'environnement qui décide si la flèche part. Les études montrent que les personnes avec un score polygénique élevé ne développent pas forcément la maladie dans un environnement favorable. Mais exposées à un traumatisme, à un deuil ou à un stress chronique, elles ont un risque nettement plus élevé de basculer. La même adversité sur deux personnes différentes ne produit pas le même effet, et une partie de cette différence est inscrite dans l'ADN. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.